Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches des mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. La messe de ce matin est célébrée pour Suzanne Laroudet, pour Denise Lombardo, pour Thérèse Kester, pour Rose-Marie et Angèle Bertrand et pour Marie-Rose Hugo. Il est beau même, j'allais dire, que nous soyons ensemble en ce jour réunis autour de la Vierge Marie. C'est beau hein, comme journée, c'est beau comme célébration. La Vierge Marie qui rentre au cœur de notre existence, qui devient notre mère. Elle l'est déjà, mais on va essayer de se rapprocher encore plus, on pourrait dire, d'elle aujourd'hui dans cette journée qui lui est consacrée. Et un peu, j'allais dire mystérieusement, la fête du 15 août est une fête qui est extrêmement appréciée, très populaire, on pourrait dire, oui. D'ailleurs, ça montre le nombre que nous sommes. Aujourd'hui, ça montre cela, ouais. On est heureux aujourd'hui, ça nous paraît évident aujourd'hui et joyeusement de venir rencontrer la Vierge Marie, de venir la célébrer. C'est mystérieux, comme en France, hein, les lieux de pèlerinage aujourd'hui de la Vierge Marie sont remplis de tous ces pèlerins qui justement viennent prendre Marie chez eux. Et c'est notre même démarche aujourd'hui. On pourrait se poser la question du pourquoi finalement. Pourquoi la Vierge Marie, ou cette fête particulièrement du 15 août, a une telle importance pour chacun d'entre nous. Vous allez voir qu'elle est justement magnifique en ce jour. Vous savez que la Vierge Marie, on la célèbre très régulièrement. Il y a quasiment une grande fête de la Vierge Marie, une fois par mois dans l'année. Justement comme si la Vierge Marie nous accompagnait, nous guidait chaque mois, chaque instant de notre vie. Mais là c'est le 15 août, carrément, l'Assomption de la Vierge au ciel, et on est tous heureux aujourd'hui de se réunir autour d'elle. Alors pourquoi, me semble-t-il, pourquoi cette fête est si populaire, pourquoi il est si beau pour nous d'être là aujourd'hui,
parce que je pense que cette fête est une fête de l'espérance. Et je crois qu'aujourd'hui, on a bien besoin justement de ce message de l'espérance. Dans un monde qui peut-être tourne un peu souvent autour de lui-même, avec certaines épreuves, difficultés, le monde ou même nos existences d'ailleurs, là aujourd'hui, la Vierge Marie justement, elle vient nous donner un autre message qui va nous permettre de lever les yeux au ciel, d'avoir comme une lumière qui vient nous guider aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, première chose, la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, ça veut dire que la Vierge Marie, et c'est unique, c'est exceptionnel, la Vierge Marie est la seule humaine, parce que Jésus c'est un peu différent, c'est la seule humaine à être montée au ciel directement avec son corps et avec son âme. C'est ça que nous célébrons aujourd'hui. L'Assomption de la Vierge, ça veut dire ça. C'est-à-dire que Marie, elle n'est pas morte comme nous et elle a attendu le temps de pouvoir récupérer son corps et son âme. Non, non, elle est montée avec son corps et avec son âme. Et ça, c'est un message d'espérance extraordinaire. Pourquoi? Parce que la Vierge Marie est en train de nous montrer le chemin. On a entendu, vous avez entendu juste avant l'Alléluia, là, on a entendu cette parole qu'aujourd'hui, la Vierge Marie nous ouvre les portes du paradis. C'est ça, en fait, qu'elle est en train de faire aujourd'hui. C'est ça que nous célébrons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une espérance extraordinaire, un bonheur extraordinaire que Dieu veut nous donner, et la Vierge Marie vient nous donner le but, justement. Et on a besoin de but dans la vie, J'ai entendu qu'en ce moment-là, il y a des études qui disent que s'il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs ou qui sont en difficulté morale, j'allais dire, dans leur existence, c'est aussi parce qu'on n'a plus de but. Ou alors on a des buts, mais qui sont tellement matériels ou humains, ici-bas, qu'en fait on tourne autour et en fait on n'est pas heureux. Mais c'est extraordinaire aujourd'hui, justement, face à ce malheur ambiant, si je puis me permettre, eh bien la Vierge Marie, au contraire, elle nous donne le but de toute notre existence, le but ultime et bienheureux en plus. C'est pas simplement le but, c'est pas simplement de dire, bon, il faut aller là-haut les amis, mais en plus c'est pour nous dire, voyez, il faut aller là-haut, et là-haut est ton bonheur. C'est extraordinaire ce qu'elle nous donne là aujourd'hui. C'est pour ça que pour elle, la vie n'a pas eu de rupture. C'est pour ça qu'elle a vécu sa vie ici-bas, et que tout de suite après, elle est montée justement au ciel, avec son corps, avec son âme, pour nous montrer que c'est ça le but de notre existence. Nous sommes faits pour le bonheur éternel. Amen. Ça c'est chouette ça, C'est plutôt une belle espérance pour notre fête d'aujourd'hui quand même, C'est pour ça qu'on est venu, parce qu'on a cet objectif-là que le Seigneur veut nous donner et qui nous transmet aujourd'hui par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Nous sommes faits pour le bonheur éternel. Laissez pas la tête les amis. Ne vous dites pas tout de suite, oh là là, il est en train de nous parler de l'après, il y a la mort, tout ça. Oh, je crois que c'était une belle fête aujourd'hui. Mais justement, c'est ça qui est une belle fête, vous voyez. Nous, on vit un peu souvent, je pense, on vit souvent un petit peu avec cette vie, en se disant, oh, ça va se terminer, et après, qu'est-ce qui va se passer? Catastrophe. Mais en fait, non. Le message est extraordinaire, parce qu'il nous dit, il y a notre vie ici-bas, mais en fait, il y a une autre vie après, et c'est une vie de bonheur que Dieu veut nous donner, voyez. Ne restons pas figés sur notre vie ici-bas, qui en plus, on est tous un peu pareil, on constate tout ça, non? Notre vie, moi je me dis souvent ça, elle est belle la vie, mais elle n'est pas évidente toujours, non? Elle est belle quand même, mais elle n'est pas toujours évidente. Alors que la vie de l'au-delà, c'est une vie de bonheur total que Dieu veut nous donner. Vous avez vu? Objectif que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans cette fête de l'Assomption, non seulement le Seigneur, non seulement la Vierge Marie nous donne l'objectif, la lumière à atteindre, mais plus que ça, elle nous montre qu'elle est là pour nous accompagner sur le chemin. On n'a pas qu'un seul, simplement un but. On a aussi, avec ce but, un guide extraordinaire qui s'appelle la Vierge Marie. C'est génial ça quand même, Vous imaginez, le Seigneur, il aurait pu nous donner ce but très haut, très beau, mais qu'on aurait du mal à atteindre. Ça serait terrible là, pour le coup, Ce serait une torture pour nous. Mais non, le Seigneur, il n'est pas comme ça, justement. Et donc, non seulement il nous donne le but ultime, le bonheur, mais il nous donne le guide pour y arriver. La Vierge Marie qui nous accompagne tous les jours de notre vie. C'est pour ça qu'elle est remontée au ciel aussi, vous voyez. Non seulement comme un signe de la vie éternelle, mais elle est remontée non pas en se disant « C'est bon, moi j'ai passé l'épreuve, ça y est, pour moi c'est terminé, et je peux profiter maintenant
de mon bonheur pour toute l'éternité. Non, ça c'est pas la Vierge Marie. Au contraire, elle est remontée au ciel pour pouvoir mieux nous accompagner dans notre quotidien. Amen, c'est beau ça, c'est merveilleux quand même. Notre mère du ciel, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, notre maman du ciel. Quelquefois on utilise cette expression qui malheureusement est quelquefois un peu déconsidérée. C'est beau de pouvoir dire on a une maman au ciel. Et ce ciel, c'est pas simplement loin de moi, c'est une maman du ciel concrète. C'est pour ça que c'est une maman. On imagine cette maman qui a une attention extrêmement délicate pour ses enfants, donc pour chacun d'entre nous, qui nous aime, qui nous accompagne, qui est douce, qui est forte en même temps pour nous aider sur ce chemin. C'est pas une maman qui nous voit tomber et qui dit t'es encore tombé, t'y arriveras jamais. C'est pas ça. Au contraire, c'est une maman qui dit oh mince, t'es tombé. Mais t'inquiète pas, je suis là et je te reprends, je te porte sur mes épaules, je t'amène, je te conduis vers ce but justement qui est la vie éternelle. C'est pour ça qu'elle est belle, cette fête, pleine d'espérance, vous voyez. C'est pas simplement une belle espérance de l'au-delà, mais j'y arriverai jamais. Mais non, c'est non seulement on a un bonheur, mais le guide qui nous assure que la Vierge Marie va nous guider, nous accompagner justement vers ce bonheur éternel. Troisième raison, me semble-t-il, de cette espérance, là pour le coup c'est moins la Vierge Marie, mais je trouve que c'est plus le Seigneur, même dans cette fête du 15 août, je trouve, vous voyez. Je trouve que quand on regarde cette fête, quand on parle de l'Assomption de la Vierge Marie, je trouve que le Seigneur est en train de nous témoigner son amour et sa toute-puissance au service de notre bonheur. Extraordinaire cet aspect-là. Si on regarde bien les amis, la création du monde, vous avez toute votre journée là. La création du monde, il y en a qui font non. Il y a le poulet là. La création du monde. Pourquoi le Seigneur a créé le monde? Parce qu'il s'embêtait là-haut. Dans la Trinité, il joue aux cartes, et puis tout d'un coup il dit bon, c'est toujours le même qui gagne, il faut qu'on change. Rien à voir avec ça, bien sûr. Le Seigneur ne nous a pas créés parce qu'il avait besoin de nous. On n'aime pas trop cette parole, je trouve. Parfois, tu commences ça, mais je suis très important quand même. Mais si je suis sûr que Dieu a besoin de moi, non. Le Seigneur n'a pas besoin de moi, mais il m'a créé justement gratuitement, sans avoir besoin de moi. C'est un amour total et gratuit. Vous avez vu ça? Comment c'est immense ça. Malheureusement, cet amour, cette vie que Dieu nous a donnée, on l'a abîmé, le péché originel. Et on le sait tous parce qu'on l'a là, et malheureusement, on voudrait faire le bien, mais on ne le fait pas toujours. On voudrait éviter le mal, mais on le fait quand même. C'est Saint Paul qui dit ça. Et on le constate bien nous-mêmes. Donc, le bonheur que Dieu nous avait donné, créé par amour, on l'a abîmé. Et l'histoire, elle pourrait s'arrêter là. Mais non, parce que justement, on a un Seigneur extraordinaire, tout puissant d'amour à notre service, on pourrait dire. Il décide de réparer, de recréer, on utilise le terme. Vous savez, on compare souvent Adam et Jésus. Jésus comme le nouvel Adam. Adam, il a cassé le jouet. Adam, il a cassé la création merveilleuse de Dieu. Jésus l'a renouvelé, l'a recréé. Et on compare souvent Ève et la Vierge Marie, la nouvelle Ève, qui justement vient, par la grâce de Dieu, permettre à Dieu de pouvoir renouveler sa création par amour. C'est ça le mystère que nous vivons aujourd'hui. Dieu nous aime et il nous prouve. Il nous a créés par amour. Il nous a recréés par amour. Et il a pris des moyens extraordinaires. Si on regarde la vie de la Vierge Marie, c'est fou quand on y pense. La Vierge Marie, elle est l'Immaculée Conception. C'est dur comme mot. Imaginez Bernadette qui a dû le dire, elle répétait au curé qui ne croyait pas encore à sa vision. Ça a dû être compliqué ça. L'Immaculée Conception. C'est-à-dire qu'elle a été lavée du péché originel avant même la venue de Jésus. Elle n'est pas marquée par le péché originel. C'est un mystère, c'est un miracle extraordinaire. Pourquoi le Seigneur a fait ça? Justement pour nous montrer, voyez, vous avez un tel prix à mes yeux que je suis prêt à prendre tous les moyens pour votre bonheur. Et entre autres, de vous donner une femme extraordinaire telle que la Vierge Marie. C'est un cadeau du ciel, ça. Et donc les cadeaux du ciel, il faut en profiter. Les cadeaux du ciel, il faut en vivre. Les cadeaux du ciel, il faut les prendre pour le coup et les regarder en disant mais quelle chance nous avons. Nous sommes créés par amour, nous sommes recréés par amour. Et dans notre chemin qui n'est pas toujours facile, c'est vrai, on a toujours la Vierge Marie présente à côté de nous, à nous guider, à nous amener vers cet amour de Jésus pour notre plus grand bonheur.
Amen. Amen.